L'Aulne-Maritime est un territoire situé au centre-ouest du Finistère, entre la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas et celle de Plébin-Châteaulin-Porzay. Il doit son nom à la rivière de l'Aulne, prenant sa source sur la commune de Lohuec et se jetant dans la rade de Brest, au niveau des communes de Landévennec et de Rosnoën. Ce territoire fait partie depuis le 1er janvier 2017 de la communauté de communes de la presqu'île de Crozon-Aulne-Maritime. Ce territoire est encore peu connu, or il recèle de paysages pittoresques entre landes boisées, pentes arrondies, grèves et trésors du patrimoine. Découvrez à travers cet audioguide l'Aulne-Maritime. Dans un premier temps, dirigeons-nous vers Landévennec. C'est un petit village de 300 habitants, mais aussi la plus petite commune de la presqu'île de Crozon. Celui-ci est situé à l'embouchure de l'Aulne, dans la rade de Brest, à égale distance de Brest et de Quimper. Le cimetière des navires. Rejoignant la rade de Brest, l'Aulne termine ici sa course par un majestueux méandre. La quiétude du lieu, abrité des vents et la profondeur des eaux n'échappent pas à la marine qui, très tôt, s'intéresse au site. Il faut cependant attendre le 19e siècle et les environs de 1840 pour voir la concrétisation d'un projet avec la création de la station navale que Napoléon III et l'impératrice Eugénie visitent lors de leur voyage d'août 1858 en Bretagne. Dans les années 1950, la réserve laisse place au cimetière des navires que nous connaissons aujourd'hui. Passons maintenant à un autre élément caractéristique de la ville de Landévennec. L'abbaye Saint-Guénolé. Elle est réputée pour avoir été fondée par Saint Guénolé, personnage religieux qui aurait vécu à la fin du 5e siècle, ce qui en fait une des plus anciennes et plus importantes de Bretagne. Abandonnée en 1793 et en ruine dans les années 1810, elle est relevée par une nouvelle communauté monastique bénédictine en 1858 qui y construit de nouveaux bâtiments. Les vestiges de l'abbaye, à l'exclusion des bâtiments de commun, sont classés à l'inventaire des monuments historiques depuis le 26 mai 1992. Savez-vous que les ruines les plus vieilles datent de l'époque carolingienne ? Ces vestiges ainsi qu'un musée historique sont accessibles au public. Afin de rejoindre la ville du Fou, située à l'est du territoire, nous traversons le pont de Térénèse. Celui-ci enjambe l'Aulne entre Argol et Rosnoën sur la route départementale 791 qui relie Crozon au Fou. Il est considéré comme un élément essentiel de désenclavement pour la presqu'île de Crozon, évitant un détour de 47 km via Châteaulin afin de rejoindre le Nord Finistère. Le premier pont de Térénèse a été construit entre 1913 et 1925. C'était un pont suspendu d'une hauteur de 350 mètres, dont 272 mètres pour la portée principale. Le 13 décembre 1925, il est ouvert à la circulation et est à l'époque le plus grand pont suspendu d'Europe. Ce pont aurait été détruit le 24 août 1944 par l'armée allemande afin de retarder l'avance des troupes alliées. Le nouveau pont, basé sur ses piles d'origine, n'est terminé qu'en 1952. C'est un pont suspendu, comme le précédent, qui reprend les mêmes mensurations. Malheureusement, la pénurie de matériaux de qualité à l'époque entraîne l'utilisation de ciment de mauvaise qualité. Il a donc été nécessaire de construire un nouveau pont en 2011, celui que l'on connaît aujourd'hui. L'option majeure est d'offrir des accès en courbe pour fluidifier la circulation. Il est d'ailleurs reconnu pour être le plus long pont courbé à haubans du monde. Terminons notre découverte de l'Aulne-Maritime par la ville du Fou. Le Fou est un ancien port important de la rade de Brest, au carrefour entre le Léon et Brest au nord, la Cornouaille et Quimper au sud et la presqu'île de Crozon à l'ouest. Homologuée petite cité de caractère depuis 2016, elle est aujourd'hui réputée pour ses maisons à pans de bois recouvertes d'ardoises et son église Saint-Sauveur. La particularité de cette église, c'est qu'elle est recouverte de gargouilles aussi atypiques qu'impressionnantes. Le port du Fou est un port d'échouage accessible aux navires uniquement à marée haute. C'est surtout le bois de la forêt du Cranou qui fait l'objet d'un intense trafic pour la construction navale.
L'activité portuaire est dopée au XVIIe siècle avec la création de l'arsenal de Brest. Le bois de chêne et de hêtre est alors embarqué à destination de Brest ou envoyé par flottage. Comme l'ensemble des bourgs anciens de Bretagne, le Fou connaît deux fortes périodes de construction, les XVIe et XVIIe siècles et l'époque qui va de 1850 à 1914. Aujourd'hui, 16 maisons présentent encore un pan de bois en façade.